Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous avons pris la direction d'Yvetot et plus précisément la salle du Vieux Moulin où s'est déroulée la deuxième édition de Tour des Jeunesses. Une journée organisée par le département où jeunes, professionnels et partenaires se sont retrouvés pour échanger sur les politiques jeunesse. Pour parler de cet événement, nous aurons comme invité Séverine Geste, vice-présidente en charge de la jeunesse et des sports. Vous l'aurez compris, on va parler beaucoup politique jeunesse du département, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, reportage au théâtre Romain de Lillebonne, un échafaudage antique a été remonté, une première en France. En action, direction Saint-Victor-l'Abbaye pour découvrir l'exploitation maraîchère, les jardins des Mondreaux, une exploitation agricole qui a été testée et approuvée. Vous allez savoir pourquoi. Le talent d'ici de ce mois-ci est consacré au savoir-faire d'Edwin Picard, spécialisé dans le covering automobile. Culture Mix nous fera rencontrer Anne-Cécile Laurent, chanteuse et professeure de chant lyrique au conservatoire Arthur Honegger au Havre. Et enfin, 76 secondes en bref, l'heure de la récolte à l'abbaye Saint-Georges-à-Saunay, la signature du contrat départemental de la lecture et l'hommage à l'abbaye de Jumièges par Olivier Roche. Nous balayerons toute l'actualité du département. On se retrouve à l'intérieur de la salle du Vieux Moulin à Yvetot où a été monté un véritable village de la jeunesse composé de 8 places abordant différentes thématiques qui ont été mises à l'honneur avec des temps forts sur la santé et le bien-être, l'art et la culture, la détente, l'engagement, vocation pro, accompagnement et mobilité, high-tech et communication. Avant d'aller rejoindre notre invitée Séverine Geste, vice-présidente du département en charge de la jeunesse et des sports, je vous propose de découvrir toute l'actualité du département en 76 secondes. Le 3 octobre dernier avait lieu le vernissage de l'exposition du photographe havrais Olivier Roche, Ton éblouissance en hommage à l'abbaye de Jumièges. Des ruines immuables et solaires sous un ciel blanc, des lignes, des arbres et des pierres d'une pureté éclatante, comme gravées à l'encre de Chine, Olivier Roche sublime à sa manière la plus belle ruine de France en allant jusqu'au tutoiement Ton éblouissance, une exposition composée d'une quarantaine de photographies, d'estampes numériques et de polaroïdes réalisées entre 2020 et 2024, à découvrir sur les grilles de l'hôtel du département jusqu'au 29 novembre. Et si on allait faire un tour au jardin pour bien démarrer l'automne? C'est ce que propose chaque année le département de la Seine-Maritime dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville. Le temps d'un week-end, c'est l'occasion de remplir son panier de fruits et de légumes auprès de producteurs locaux, d'admirer les couleurs d'automne qui habillent les différents jardins de l'abbaye et de finir la balade en dégustant le cidre local et de saison, une belle manière de fêter l'automne. Le département mise sur la lecture publique et l'État abonde. Le 15 octobre dernier, à la médiathèque départementale avait lieu la signature du premier contrat départemental de lecture, le CDL, entre le département et l'État, qui ouvre de nouveaux financements pour soutenir sa politique de promotion du livre et les actions de la médiathèque départementale. La lecture publique est pour cela un vecteur extrêmement important. C'est pour ça que nous y tenons. Alors on y tient évidemment l'été avec Lire à la plage, qui est une manifestation très emblématique et très symbolique, mais aussi tous les jours grâce au maillage des 250 bibliothèques animées par les communes, les intercommunalités, etc., mais qui font vivre ce magnifique réseau depuis la médiathèque départementale du département de la Seine-Maritime. Séverine Geste, bonjour, on se retrouve, on va dire, à l'accueil de ce village, oui. Tournée jeunesse. C'est un rendez-vous annuel qui est l'occasion de présenter à la jeunesse de la Seine-Maritime les actions concrètes menées par le conseil départemental et en retour de valoriser les initiatives des jeunes. C'est ça l'objectif de cette journée. Tout à fait. Alors ce matin, c'était plutôt de recueillir un petit peu la parole des jeunes, d'être à leur écoute. On s'est retrouvés donc dans la salle des Vikings, donc à Yvetot. Et cet après-midi, c'est vraiment un lieu pour que tous les acteurs du territoire se retrouvent et en fait sont présents ici pour partager à la fois les activités,
tout ce qu'il mène et ce qu'il mène avec les jeunes et pour les jeunes. Alors justement, la jeunesse, ces jeunes sont demandeurs de ce type d'information, de ce type de rassemblement? Oui, ils sont demandeurs parce que, bien sûr, nous, en plus, en milieu rural, évidemment, on a besoin de ce genre d'événements pour que les jeunes puissent être au fait de ce qui se passe, tout ce qui est mis en place à la fois pour la jeunesse et avec la jeunesse. Alors on le voit bien sûr, le département déploie tout son attirail de dispositifs. On le voit, Topla, le BAFA, on les voit derrière les calicots. Quels sont quelques dispositifs que vous voulez mettre en avant là? Alors on a multiples dispositifs comme vous le disiez, mais surtout par exemple un dispositif qui me vient en tête, c'est le dispositif Topla qui marche très bien, qui valorise la citoyenneté, qui valorise l'engagement, puisque en contrepartie de 40 heures de bénévolat et de volontariat, j'aime plutôt dire volontariat, eh bien c'est 400 €. Donc le jeune peut prétendre à cette somme pour en fait des projets personnels, à la fois de l'équipement, à la fois passer son permis, enfin plein de projets. Donc ça c'est un dispositif un petit peu phare du département. Et puis il y en a un autre aussi que je souhaite en parler. C'est Tendance Jeunes 76 qui est une plateforme en fait participative où les jeunes vont pouvoir s'exprimer et dire un petit peu ce qu'ils souhaitent. Est-ce que vraiment nos dispositifs répondent vraiment à leurs attentes ou à leurs besoins? Donc c'est vraiment un échange avec eux. Le département de la Seine-Maritime est vraiment à l'écoute de sa jeunesse et la soutient. Merci beaucoup Séverine Gesse d'être passée, on va dire, Merci un peu par notre studio qui est l'accueil de ce magnifique village Tournai Jeunesse. Maintenant, on va prendre la direction de Lillebonne et de son théâtre romain où il peut vivre le temps de son chantier. En effet, le département de la Seine-Maritime a missionné l'association Tinu Raril de monter un échafaudage antique. Une belle occasion de découvrir et de comprendre comment les artisans de l'époque bâtissaient des monuments impressionnants encore aujourd'hui, bien des siècles plus tard. L'échafaudage, c'est pas un métier en soi. On voit que c'est du bois rond, donc c'est un bois qui est accessible en fait, qui va se trouver facilement, et qui, avec ses aménagements, donc les fameux trous de boulin, on va pouvoir s'ancrer dans le mur et monter un échafaudage très rapidement. Alors la technique elle est très simple, essentiellement parce qu'on peut s'ancrer dans le mur. Ce qui fait que notre échafaudage en fait fait corps avec le mur, avec l'édifice, et donc on a une structure vraiment très résistante. Et en fait il ne nous faut que des perches en bois et de la corde en chanvre. Voilà, la corde en chanvre qui était très commune partout, en fait aussi bien depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. On adapte la technique tout simplement parce que normalement un échafaudage c'est temporaire. Et ça c'est la clé en fait du chantier, c'est que là cet échafaudage il doit rester. Donc il va devoir affronter les intempéries avec des cordes en chanvre le chanvre en fait est une matière extraordinaire qui va tenir en fait vraiment dans le temps, mais par contre qui va sécher au soleil, gonfler avec la pluie, et donc en fait nos nœuds risquent de se défaire. Alors, quand bien même on a un entretien qu'on doit réaliser en fait sur plusieurs années sur cet échafaudage, on a préféré solidariser les bois avec donc des méthodes plus modernes afin justement de ne pas avoir d'effondrement de l'échafaudage. C'est plus qu'une opportunité, c'est une vraie chance parce que des échafaudages, il en existe ailleurs en France, mais très généralement ils sont sur des bâtiments médiévaux. Ça c'est quelque chose de connu. Pour autant, les échafaudages antiques, on les connaît, mais on n'en a pas encore vu qui restent sur une durée très longue sur un site. Et donc nous, on est les premiers en France à proposer ça. Une fois que l'échafaudage est installé, c'est un petit peu plus parlant. On se rend compte que s'il y a des trous sur les murs, c'est pas juste un oubli de pierre, c'est que ça avait un intérêt. Et l'idée, c'est qu'il y ait effectivement de la médiation humaine autour de ce magnifique échafaudage et puis de la médiation fixe aussi pour permettre à chacun de le comprendre.
toujours à l'intérieur de la salle du Vieux Moulin. On a pris la direction de la buvette. Et pourquoi? Parce qu'elle est tenue par des bénévoles du club de handball d'Yvetot, dont vous êtes le trésorier Vincent Binet. Vous êtes aussi le directeur de la MJC Normandie, qui a organisé, en partenariat avec le département bien entendu, cette manifestation. Là, le projet des bénévoles, il consiste en quoi? Alors le projet des bénévoles, en fait, l'idée c'est de mobiliser un maximum de jeunes bénévoles pour les investir dans les événements locaux, si possible. Et là, en l'occurrence, on est allé solliciter les jeunes du club de handball d'Yvetot qui tiennent ce qu'on appelle un bureau de jeunes et qui ont l'habitude d'œuvrer pour ce genre d'événements. Et donc aujourd'hui tenir la buvette, par exemple, mais aussi d'être mobilisés. Ils sont mobilisés depuis ce matin, en fait, sur la partie accueil, sur la partie échange débat de ce matin. Et donc tout l'après-midi, sur la buvette, l'organisation des stands, mais aussi la partie rangement, qui est un travail assez important et on compte sur eux. Et les recettes serviront sûrement à financer des projets. Il a été décidé qu'effectivement les recettes de la buvette seront attribuées au bureau de jeunes du club. Ça nous paraissait être la moindre des choses. Merci beaucoup Vincent Binet. On va parler maintenant un peu agriculture avec le dispositif Nidagri soutenu par le département. Le principe est simple, et de permettre à une exploitation agricole de tester son entreprise sur une durée déterminée. C'est ce qu'ont testé Victor et Arthur, deux cousins qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Et depuis 6 ans, maintenant, ils exercent le métier de maraîcher au jardin des Mondreaux à Saint-Victor-l'Abbaye. Du côté de Saint-Victor-l'Abbaye, dans les jardins des Mondreaux, c'est l'heure de la récolte. Ici, on fait du maraîchage diversifié en agriculture biologique en cultivant une 50aine d'espèces de légumes sous 150 variétés différentes avec une méthode d'exploitation bien spécifique. Récolté le matin et vendu le soir. On a le moins de stockage possible et on récolte à la commande. Ça nous permet en fait du coup d'avoir de zéro stockage, d'avoir du produit ultra frais. On a trop l'habitude de voir des produits qui sont parfois un peu vieillots, ça peut être flétri, etc. Alors nous on travaille essentiellement avec du restaurateur, donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de système. Donc voilà, donc on a adopté ce système ultra frais sur commande avec une application en fait, il commande la veille et nous on récolte le matin, quoi. C'est parfait pour nous et ça permet de jeter le moins possible aussi. Victor et Arthur sont cousins et exercent ensemble le métier de maraîcher depuis 6 ans. Les 2 premières années, ils ont pu bénéficier du dispositif Espace Agricole Test, une manière de développer une activité agricole de manière responsable et autonome sur une durée déterminée. Pour l'installation, on a beaucoup de paperasse avec des dossiers lourds, etc. Et avec cet Espace Test, on évite tout ça. On se concentre vraiment sur la partie production, commercialisation. Et tout le reste, compta, gestion, etc., on est vraiment accompagné, donc ça fait vraiment un point en moins et c'est un très très bon tremplin pour se lancer. Cet Espace Test pour nous, alors le mot c'est la sécurité. Donc en fait la sécurité, voilà, de pouvoir arrêter quand on veut, si jamais on n'est pas apte à faire ce métier, si on n'est pas capable d'en vivre, etc. Et sécurité aussi au niveau financier, parce qu'on peut avoir des aides, on peut garder notre chômage, le RSA. Et ça nous a permis en fait de se lancer en toute sécurité, en y allant à fond tout de suite et se tester sur les cultures, les itinéraires et sur ce qu'on veut faire, sur les débouchés. C'est grâce à ça qu'on a pu se spécialiser pour les restaurants et commencer petit à petit dans l'aventure. Et l'aventure a pu continuer. En 2021, Arthur et Victor ont créé le GAEC et ont pu développer leur activité agricole sereinement en faisant même des tests de culture chaque année. Du coup, depuis 6 ans, on sélectionne vraiment nos variétés préférées. Essentiellement déjà pour nous, pour notre goût, notre envie de faire, et aussi pour les restaurateurs et nos clients. Voilà, au fur et à mesure des années, on connaît un peu leurs préférences, ce qu'ils vont faire avec. Là par exemple on va avoir de la Twister qui va être préférentiellement pour tout ce qui est frites, raclette, soupe, etc. C'est une pomme de terre qui est assez polyvalente, ça va être très sucré et voilà, nous c'est un peu notre petit coup de cœur de la pomme de terre. C'est la coquille de Louviers et c'est vraiment une mâche qui est adaptée au plein champ. Donc elle est très résistante aux maladies et donc c'est une variété ancienne. Et du coup, quand on la cueille, en fait, le problème de la mâche, c'est que le sol sont bien trempés. Et souvent, quand on la récolte, on a beaucoup de feuilles vraiment pourries. Alors que là, ça c'est juste de la terre, hein, mais les feuilles, elles sont
un petit peu jauni sur les premières, mais c'est vraiment rien. Et du coup, il n'y a presque pas d'épluchure. Moi, je la mange comme ça, hein. Je la mets dans l'essor à salade, là. Et puis, comme ça, c'est hyper charnu, sachant que nous, on coupe vraiment au collet. Ainsi va la vie au jardin des Mondreaux, où il fait bon vivre du métier de maraîcher. Depuis la création de leur entreprise agricole, Arthur et Victor ont réalisé une progression significative de leur chiffre d'affaires d'environ 20%. On se retrouve sur la place des projets avec la Tina Junior de Barentin, son coprésident Lenny Pesquier. Vous avez eu un projet, là, en tout cas cette année, qui tournait autour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça. Il consistait en quoi alors? Alors du coup, le projet il a commencé en novembre et il s'est fini en août dernier. En novembre-décembre, on a récolté des témoignages des RPA et de l'EHPAD de notre ville Barentin. Donc vous avez ici présent une témoignante. Et grâce à ces témoignages, en fait, on en a créé un livre qui se nomme « Dans les yeux d'un enfant de 39-45 ». Donc c'est le livre que l'on voit là, là, c'est ça, c'est celui-là. Donc, voilà. Oui. Donc vous avez une première partie où c'est une histoire fictive grâce aux témoignages et à la fin, on a les témoignages des personnes qui ont témoigné. Voilà, et en fait, tout au long de l'année, on a réalisé différentes sorties intergénérationnelles dans différents lieux historiques. Et là, en août dernier, du coup, on a fini le projet avec une finalité qui est un séjour de 5 jours. On s'est baladé un peu dans Limoges, Oradour-sur-Glane. On a fait aussi la ville morte d'Oradour-sur-Glane. Et voilà, pendant toute une année, on a parlé de la Seconde Guerre mondiale et on continue encore de parler de la Seconde Guerre mondiale. Et vous continuez en 2025? Alors non, en 2025, donc on arrête ce projet. Bon, mais si on continuera avec ces actions, mais on va plutôt se baser sur l'inclusion du handicap dans la société. Voilà, ça sera notre projet 2024-2025. Merci beaucoup Lenny et puis bien sûr à l'association Tina Junior. On va prendre maintenant la direction du Havre pour découvrir un savoir-faire, celui d'Edwin Foucard, spécialisé dans le covering automobile, une technique qui consiste à recouvrir entièrement ou partiellement un véhicule avec un film protecteur et décoratif. C'est le talent d'ici de ce mois-ci découvert par Christophe Auger. Salut, donc moi c'est Edwin Foucard. Je travaille dans le domaine de l'automobile. Donc j'étais anciennement carrossier peintre et j'ai fait une reconversion il y a quelques années dans le covering et le PPF. Donc dans un premier temps, on va présenter le covering pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va aller tout de suite voir le garage. Donc voilà, cette semaine on travaille sur l'Alpine A110. Donc ça c'est une config où il n'y a que 100 exemplaires et forcément ils ont tous été vendus. Donc c'est pour ça que le client a voulu refaire cette config en covering. Le covering consiste à personnaliser le véhicule et à protéger en amont aussi la peinture d'origine. Plus de 200 couleurs différentes, que ce soit du brillant, du satin, du mat, du perlé, enfin on a vraiment tout type de choix. C'est pour ça que la personnalisation est vraiment incroyable. Après quelques jours, voici le covering fini. Le deuxième véhicule, alors pour le coup, là on n'est plus sur du covering, on est sur la prestation PPF. Donc le PPF consiste à protéger contre les rayures, les éclats de cailloux. Et pour le coup, là on a fait l'intégralité du véhicule. Là on va poser un PPF sur le feu pour le protéger bien sûr. Et comme il est teinté, pour lui donner un petit aspect plus sportif.
Dernière halte dans le village de Tournai-Jeunesse à Yvetot, dans une des 8 places que compose ce village, et c'est la place de santé bien-être. Vous voyez sur la table, il y a de la documentation, des préservatifs, on va parler prévention, santé bien sûr sexuelle. Avec Julie Barbieux, vous êtes sage-femme. Pourquoi un stand du département sur la prévention santé sexuelle ici ? On a été sollicité par la Tournée Jeunesse. En fait, la population ici sont les jeunes et c'est un peu notre cible dans les centres de santé sexuelle. Donc l'idée, c'est de faire de la prévention, de parler sexualité, de parler consentement, de leur expliquer les différents moyens de contraception qui peuvent leur être proposés et puis de faire des ateliers pratico-pratiques aussi pour que la sécurité soit de mise lors de leur premier rapport. Qu'est-ce qu'on met en avant en fait quand vous recevez là des jeunes? Il y a des questions particulières qu'ils vous posent? Déjà c'est se présenter, savoir où est-ce qu'ils peuvent être accueillis quand ils ont des questions par rapport à leur sexualité, leur vie sexuelle. Et puis ensuite on leur propose ce petit atelier pratique pour essayer de mettre un préservatif à l'aveugle et pour du coup être un peu plus sûr d'eux le jour J. Alors c'est vrai qu'à côté de vous, il y a Delphine Coton, vous êtes conseillère conjugale. Alors là, on discute plus, bien sûr, relations amoureuses, je suppose. Alors oui, conseillère conjugale et familiale, en fait, moi j'accueille les personnes dans les centres de santé sexuelle pour parler de relations. Donc ça peut être tout type de relations, c'est les relations amoureuses, les relations sexuelles, les relations familiales et amicales. En fait, tout type de relations qu'on peut avoir dans la vie. Il y a plein de thématiques qu'on peut aborder, ça peut être lié aux conflits, aux violences, dans les couples, dans les familles. Ça peut être aussi le deuil. Donc la perte d'un être cher ou la perte d'une relation. Ça peut être aussi les conflits, ça peut être la parentalité, la communication aussi. Donc rétablir une communication dans une relation. C'est important que le département s'empare de cette prévention. Oui, complètement. Et là, ce genre de stand, c'est hyper intéressant parce qu'on peut être au contact des jeunes, leur expliquer qu'il y a ces métiers-là qui existent et que le centre de santé sexuelle accueille justement ces jeunes de tout âge. Ça peut être... Vous pouvez venir au centre de santé sexuelle aussi. Très bien, merci pour l'invitation. Hommes comme femmes. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir présenté, on va dire, sur le fil, cette prévention très importante, donc soutenue, bien sûr, par le département. C'est bientôt la fin de notre émission. Direction Le Havre, plus précisément le conservatoire d'Arthur Honegger, où la chanteuse Anne-Cécile Laurent donne des cours de chant lyrique, et oui, une rencontre organisée par Éric Lemaire. Bonjour Iris. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? Je suis donc chanteuse d'un côté et professeure de chant au conservatoire du Havre. Et en fait, j'ai toujours voulu avoir ces deux activités-là, d'un côté celle de chanter et de l'autre de transmettre. C'est un équilibre que j'ai trouvé et c'est important de pouvoir transmettre à des jeunes chanteurs et de leur proposer un cursus complet, ce qui est le cas au conservatoire Arthur Honegger. Ta voix elle se pose sur ton souffle il est bas, il est en bas. Le chant lyrique, c'est une technique de chant qui consiste à développer des harmoniques en cherchant des résonances dans différentes cavités de la tête, et ce pour chanter sans micro, pour dépasser un orchestre. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on chante ce qu'on appelle le répertoire lyrique, ou en tout cas classique, que ce soit mélodie française, lied ou de l'opéra. Tous les chanteurs vont participer à la messe Sainte-Cécile de Gounod pour orchestre d'harmonie, chœur et soliste. Et donc ça, c'est début décembre, normalement le 1er décembre. Et en décembre aussi, j'ai un concert justement dans cette même salle qui s'appelle l'Invitation au voyage pour une formation de musique de chambre, piano, basson et voix. J'ai choisi un air d'un opéra de Massenet. Et cet air-là, qui s'appelle « Il est doux, il est bon », est un air de Salomé. Ça se passe au 1er siècle. Et Salomé, ici, confie le réconfort qu'elle a pu trouver auprès du prophète Jean
alors qu'elle cherchait sa mère à Jérusalem, sa mère qui l'avait abandonnée. Notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien.